Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club sur un cinéma qu'on n'a pas... Enfin si, qu'on a coutume de, comment dirais-je, de parler, mais qu'on a souvent perdu l'habitude d'en parler, mais on va quand même en parler parce que c'est quand même le thème de la vidéo. Et aujourd'hui, on va se consacrer tout de suite au cinéma espagnol. Et j'en profiterai également pour faire une dédicace à tous mes fans espagnols. Alors, pour comprendre le cinéma espagnol, on va faire un petit cours d'histoire, oui, comme je fais d'habitude. Alors, le cinéma espagnol. Alors, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans espagnols. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. Alors, le cinéma espagnol a été marqué tout au long de son histoire par de grandes figures emblématiques. Bon, bien sûr, on peut en citer bien sûr Luis Buñuel et Pedro Almodóvar, qu'on parlera plus tard, sont les réalisateurs espagnols les plus célébrés. À l'intérieur de d'autres ont également acquis une renommée importante comme Segundo de Chomón, Florian Ley, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Jesús Franco, Víctor Erice, Mario Camus et Alejandro Amenábar, pardon, voilà, donc tout ce petit monde, c'est bien sûr des réalisateurs de génie, on va pas se le mentir. Alors, parmi les techniciens, Gil Parando, qui est un directeur artistique, et Nestor Almendros, directeur de la photographie, ont reçu un Oscar à Hollywood. Parmi les acteurs espagnols populaires, on peut citer José Isbert, Fernando Rey, Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Fernán Gómez, voilà, c'est comme ça. Ensuite, Antonio Banderas, lui aussi un excellent acteur, Sergi Lopez, Javier Bardem et Sara Montiel, Angela Molina, Victoria Abril, très grande actrice, très connue en Espagne mais aussi en France, qui a souvent joué dans divers films français, notamment Gazon Maudit aux côtés d'Alain Chabat et Josiane Balasco. Alors, on va commencer par le tout début, à savoir le cinéma muet entre 1896 à 1930. Alors, Fructuós Gelabert est connu comme le père du cinéma espagnol. Il réalise de nombreux films documentaires et a tourné à partir de 1897 les premières fictions espagnoles. Autre réalisateur pionnier, Segundo de Chomón a contribué à l'instar de Georges Méliès en France à développer des trucages cinématographiques dans des films fantastiques comme La Maison ensorcelée ou L'Hôtel électrique. Ouais, c'est juste, là on commence, là c'est quasiment les débuts quoi, c'est vraiment les débuts quoi. Ensuite, en 1914, à Barcelone, est le centre de l'industrie cinématographique d'Espagne accueillant plusieurs sociétés de production dont la Barcinógrafo. Dès les années 1910 et 1920 et durant la période franquiste, le folklore local, le caractère espagnol sont prédominants dans la production cinématographique jusqu'à être exagéré dans les espagnolades. On trouve ainsi des drames historiques comme La vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América du français Georges Bourgeois, des adaptations folkloriques comme Los Misterios de Barcelona, tourné en 1916, réalisé par Alberto Malo. Les adaptations d'œuvres théâtrales comme Don Juan Tenorio de Ricardo Baños, des opérettes espagnoles. Ensuite, en 1928, Ernesto Guimarães Caballero y Beluga fonde le premier ciné-club de Madrid. La capitale devient dès lors le premier centre industriel et cinématographique. Cette même année est placée sous le signe du premier film sonore du ciné espagnol avec la réalisation de El Misterio de la Puerta del Sol de Francisco Elias Riquelme. L'année 1930 est marquée par le drame rural, genre fécond dans la production espagnole, à veut dire, avec La Aldea Maldita, réalisée par Florian Rey, qui a connu un réel succès à Paris. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite au cinéma bis, qui a commencé aux alentours des années 1960 à 1970. Alors, durant les années 1960 et 70, l'Espagne accueille les tournages de nombreux films de genre étrangers, tels les westerns de Sergio Leone, la trilogie du Dollar et Il était une fois dans l'Ouest dans le désert de Tabernas, ou des films d'horreur de Mario Bava, Une hache pour la lune de miel à Barcelone, Lisa et le diable à Tolède. Certains réalisateurs locaux vont se mettre à leur tour à réaliser des western spaghetti, parfois appelés western chorizo. Ah, original ça. Les Tueurs de l'Ouest de Genio Martin, Condenados a Vivir de Joaquim Luis Romero Malchin, et surtout des films d'horreur, la plupart du temps teintés d'érotisme. Jess Franco, l'horrible docteur Orloff, Vampiros Lesbos,
Ouais. Narciso Ibáñez à Serrador, La Résidence, Les Révoltés de l'an 2000, Amando de Osorio, La Révolte des Morts Vivants, Eugenio Maltin, Terreur dans le Shanghai Express, Georges Gros, Le Massacre des Morts Vivants. Putain, mais franchement, ils ont des idées ces gens-là. On remarque que c'est tout, ça met une touche de charme. Hein. Alors, ensuite, le renouveau. Dans les années 60, on aussi celle de l'émergence d'un nouveau cinéma espagnol, influencé par la nouvelle vague avec les drames d'hôtel tels que Fernando Fernán Gómez, El Extraviare, Miguel Picasso, La Tia Tula, Basilio Martín Patino, Nueve Cartas Aberta. Bon, désolé si je parle pas très bien espagnol, mon espagnol est un petit peu rouillé, je suis désolé. Alors, le plus célèbre, Carlos Saura, La Chasse, qui deviendra en quelques villes l'emblème international d'un cinéma espagnol désormais moderne. De loin, il y a aussi Luis Buñuel, revient tourner quelques chefs-d'œuvre dans son pays, comme par exemple Viridiana, tourné en 1961, seul palme d'or espagnol ce jour, Tristana en 1970, Cet obscur objet du désir, tourné en 1977. Parmi les plus beaux films espagnols au crépuscule de la dictature, il faut citer Quoi de Cuc, Vampire de Pire Portabella, L'esprit de la ruche de Victor Erice, Ana Elelu et la cousine angélique de Carlos Saura, El Furtivos de José Luis Bolo, projeté 2 mois avant le décès de Franco en 1975. Bien fait pour sa gueule d'ailleurs. Ensuite, on va passer maintenant à l'Espagne démocratique. Et ensuite, on va passer au film de Pedro Almodóvar parce que je leur fais vraiment une exception à celui-là. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous l'attendez tous. Vous savez, maintenant, on va parler d'un réalisateur de génie. Je vais pas vous le cacher. Et vous l'attendez carrément. Il s'agit de Pedro Almodóvar. Alors franchement, c'est loin d'être un des réalisateurs que je préfère, mais franchement, ce mec a été destiné à être réalisateur. Franchement, franchement, je sais pas comment il fait pour, comment dirais-je, pour créer des chefs-d'œuvre pareils. Alors, bien évidemment, j'en ai cité quelques-uns, notamment le fameux attachement avec Victoria Abril et Antonio Banderas, que j'ai trouvé un petit peu hardcore, mais bon, assez sympa à regarder. Bon, bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de certains de ces chefs-d'œuvre, notamment mes talons aiguilles, toujours avec Victoria Abril. Et il y en a certains qui m'a quasiment interpellé, c'est Volver, qui signifie revenir en espagnol. Mince, où est le film? Mince, zut, attends, mince, j'arrive, il est où? J'arrive pas à le trouver. Bon, attendez, je vais vous le chercher, ne vous inquiétez pas, je vais vous le chercher, pas de panique, voilà, je vais vous le trouver, ne vous inquiétez pas, hein. Je reviens. Alors, où est-il ce Volver? Volver, youhou, Volver, oui qu'il est le Volver, est-ce qu'il est dans la salle de bain? Non, il est pas là, non. Est-ce qu'il est dans les toilettes? Non, il est pas là-dedans. Non, ça m'étonnerait qu'il soit bloqué dans la cuvette. Non. Bon, attends, où est-ce qu'il est? Volver, où t'es, putain? Où t'es? Volver, ah, le voilà, ah, si, voilà, le Volver, voilà, oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Voilà, j'arrive, voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver le film, voilà, c'est celui-là, Volver de Pedro Almodóvar, primé à Cannes au cours de l'année 2006, et prix du scénario, prix collectif d'interprétation féminine, et bien évidemment ce film est avec bien évidemment Penélope Cruz, Blanca Portillo, Carmen Mora, Johanna Cobo, Lola Duñaz et Chus Lampreadev. Bon bah, dédicace à eux, d'accord. Alors, je vais vous expliquer, alors je vous montre, comment dirais-je, le DVD de ce film, parce que franchement, alors si vous ne connaissez pas ce film, je vous conseille quasiment de l'acheter ou de le voir en streaming, bref, vous faites comme vous voulez. Bref, ce film est génial, on sent bien le drama, franchement, c'est vraiment le film qui m'a donné envie d'apprécier, comment dirais-je, les films de Pedro Almodóvar. Alors, je vais vous expliquer, comment dirais-je, le scénario. Ah, voilà, il est là. Alors,
Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la langue espagnole, le volver signifie revenir. Voilà, ou revient, ça dépend comment on l'appelle. Enfin, je sais, ça veut dire revenir. Alors, Volver est un concentré de l'univers d'Almodovar pour l'humour noir et décalé et la science du récit. Bon, c'est pas moi qui dis ça, c'était Larava. Alors, Madrid. Les quartiers pauvres, 3 générations de femmes vivent au vent, au feu et même à la mort grâce à leur bonté, à leur audace et une vitalité sans limite. Bref, on sent bien le drama ici, hein. Dans ce chef-d'œuvre, 2 fois primé au Festival de Cannes, ça, je vous l'ai déjà dit, réunit ces actrices fétiches, par exemple Penélope Cruz, qui a joué pas mal dans de grands films, dédicace à elle d'ailleurs, Tour sur ma mère, Carmen Mola, alors dans une histoire aux confins du réel et du fantastique, Volver est une merveilleuse déclaration d'amour à toutes les femmes, magistralement écrite, filmée et interprétée. Et justement, je vais vous expliquer comment dirais-je où le scénario. Attendez que je cherche vite fait comment dirais-je. Ah oui, le scénario. Voilà. Alors, c'est l'histoire de Raimunda, enfin de Penélope Cruz, qui interprète le rôle de Raimunda, et Solé sont 2 sœurs qui vivent à Madrid après une enfance à Alcanfor de Las Infantas, je sais pas où c'est. Alors attendez, un petit village de la Mancha. Bon, je sais pas ce que c'est, ça doit être quelque part dans la plaine de Madrid, je sais pas L'intrigue se déroule 3 ans après la mort de leurs parents dans un incendie. Raimunda et Paula, sa fille, vivent avec Paco, le père de Paola. Quand il tente de violer cette dernière, clamant qu'il n'est pas son vrai père, Paola le poignarde par légitime défense. Raimunda cache le corps dans un des congélateurs du restaurant d'Emilio, qui joue aussi dans le film, je ne me rappelle plus de l'acteur, mais bon, hein. Un de ses amis qui est absent quelques temps, quand les membres d'une équipe de tournage arrivent au restaurant, Raimunda leur propose de les nourrir et se retrouve ainsi gérante du restaurant. Pendant ce temps, Solé retourne dans son village natal pour l'enterrement de Paola. Sa vieille tante démente, Augustina, la voisine de tante Paola, avoue à Sol qu'elle a entendu Paola parler au fantôme d'Irène, la mère de Sol et Raimunda. Sol rencontre elle-même l'esprit de sa mère qui se cache plus tard dans le coffre de la voiture quand elle rentre à Madrid. Solé accepte qu'Irène reste avec elle et la fait passer pour son assistante dans le salon de coiffure qui tient à domicile. Irène dit qu'elle veut découvrir pourquoi Raimunda déteste et pourquoi elle a si peur de se montrer à cette dernière. Voilà, bon. Voilà, c'était juste la petite page que j'ai, enfin le petit résumé du wiki. Je vais pas comment dirais-je vous dire le scénario en entier, ça serait trop spoilé. Bref, si vous voulez voir le film, eh ben, je vous conseille de le voir mais direct. Alors arrêtez la vidéo et allez voir ce film, que ce soit en stream. D'ailleurs, si vous voulez voir le film en stream, j'essaierai de voir si je peux vous le trouver. Et si vous voulez vous procurer le DVD, bah, n'hésitez pas à vous le commander. Bref, en gros, le cinéma espagnol, c'est classe, c'est bien, c'est potable, ça va. On sent bien l'impact, hein. Franchement, si j'ai un conseil aux jeunes réalisateurs espagnols et mondiaux, et si vous voulez faire un peu comme Pedro Almodóvar, n'hésitez pas, comment dirais-je, à exprimer vos idées, voilà, hein. Ainsi vos créativités, hein. Enfin, idées et créativité, ça va ensemble, hein. Bref, c'est quasiment la même chose. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc notre rubrique Cinéma Club consacrée au cinéma espagnol. Si cette vidéo vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et bien évidemment, hasta luego.